Bonjour. Dans la vidéo précédente, on avait établi le programme C pour la méthode Monte-Carlo dans le cadre de l'algorithme de Metropolis. Ça concernait le modèle d'Ising à spin 1,5 à deux dimensions. Alors, c'était le programme de base. Maintenant, dans cette vidéo, on va essayer d'exploiter les données qu'on peut avoir à partir de ce programme, bien sûr, pour déterminer les propriétés magnétiques de ce système. Alors, on est toujours dans la fiche pratique 3.2. Donc, il s'agissait donc de calculer les grandeurs thermodynamiques. On avait déjà calculé l'une des grandeurs qui était l'aimantation. Et maintenant, on va essayer de calculer les autres grandeurs. Alors, parmi les autres grandeurs, on a l'énergie moyenne, on a la susceptibilité, on a la chaleur spécifique. Et bien sûr, il y a une autre grandeur importante qui n'est pas une grandeur proprement dite, mais ça va nous permettre de calculer la température critique. C'est le cumulant de Bender. Bon, il se base sur ces grandeurs-là, il se base sur les calculs de l'aimantation qu'on a déjà calculé, de l'aimantation au carré, la moyenne de l'aimantation au carré, la moyenne de l'énergie, la moyenne d'énergie au carré. C'est tout. Donc, si j'ai ces. Et l'aimantation à la puissance 4, bien sûr. Si je calcule la moyenne de ces grandeurs, je peux déterminer les autres. Bon, bien sûr, les autres grandeurs ici. Bon, pour une grandeur thermodynamique n'importe laquelle, pour calculer la moyenne, on suit ce qu'on avait fait pour l'aimantation. Oui, ce qu'on avait fait pour l'aimantation. En fait, bon, je rappelle, dans le programme pour l'aimantation, ça c'était notre programme à deux dimensions. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait essayé pour une température quelconque, j'initialise une valeur pour calculer la valeur moyenne. Bon, j'initialise une valeur, et puis je calcule l'aimantation pour chaque configuration en faisant la mise à jour de la valeur d'aimantation initiale. À chaque fois, je fais l'aimantation plus le nouveau spin moins l'ancien spin. Ça, c'est la mise à jour de la valeur de l'aimantation de la configuration actuelle. Donc, quoi encore, une fois que j'ai fini, je vais essayer pour cette configuration d'incrémenter. Bien sûr, quand je dépasse le nombre de Monte-Carlo nécessaire pour atteindre l'équilibre. Donc, j'incrémente la valeur de l'aimantation de la configuration actuelle, je la stocke et je cumule dans cette variable. Et en fin de compte, je divise par le nombre d'étapes qu'on a fait. Donc, c'est ça ce qu'on va faire pour chaque grandeur thermodynamique. Donc, il suffit de suivre ceci. Alors, pour l'énergie. Pour l'énergie, normalement, je dois initialiser avec une énergie 0, etc. et continuer. Alors, j'aimerais d'abord finir avec les aimantations. On a l'aimantation elle-même et on veut l'aimantation moyenne au carré. C'est quoi? Je vais donc déclarer une autre variable qui sera l'aimantation au carré. Donc, je l'appelle aimantation 2. Oui. Et je dois le déclarer. Alors, je vais la déclarer là. Donc, c'est ici que je vais la déclarer. J'aurai besoin aussi de l'aimantation 4. Donc, je le fais de même. Aimantation 4. Voilà. J'initialise. L'aimantation 4 égale 0. C'est à la puissance 4. Mais je mets l'indice 4 pour simplement se rappeler que c'est à la puissance 4. Mais c'est une variable normale ici. Alors, là, j'ai rien à mettre à jour parce que c'est l'aimantation elle-même d'une configuration. Donc, je laisse. C'est là où je vais incrémenter chacune des variables séparément. L'aimantation au carré va être incrémentée. Mais bien sûr, ça va être plus l'aimantation au carré. Donc, j'ai plus besoin de valeur absolue. Donc, cette aimantation au carré. Ou bien aimantation fois aimantation. Ouais, c'est aimantation au carré. Je fais de même pour l'aimantation à la puissance 4. Donc, oui, voilà. C'est à la puissance 4. Donc, c'est l'aimantation 4 égale l'aimantation 4. Mais c'est là où je vais faire la puissance. Donc, ou bien je fais power, ou bien tout simplement, bon, je vais être comme ça. Donc, ça, c'est l'aimantation à la puissance 4. Ou bien j'écris power, aimantation 4. Voilà. Et c'est fini. Donc,
À la fin, je divise par le nombre d'étapes Monte-Carlo pour chacune. Donc, et j'ai donc mon aimantation au carré égale la valeur que j'ai cumulée divisée par le nombre d'étapes. Et l'aimantation 4 aussi égale la valeur que j'ai cumulée divisée par le nombre d'étapes. Et en fin de compte, je peux calculer ce que je veux. Après, donc, voilà ce que je vais calculer. Je vais déclarer une variable qui s'appelle la susceptibilité. C'est quoi la susceptibilité? C'est tout simplement, donc il va utiliser ceci. Donc, c'est 1 sur le nombre de spin, c'est par spin, kBt, température, l'aimantation au carré, moins la valeur absolue de l'aimantation, le T au carré. Voilà. Donc, est égal d'abord 1 sur kBt, kB fois T. Il faut que je mette deux parenthèses là, oui, parce que je vais multiplier. Donc là, c'est divisé par ce produit. Alors, multiplié par quoi? La valeur de l'aimantation au carré, c'est-à-dire celle-là. L'aimantation au carré, carrément. Donc, il faut distinguer. Là, c'est le m carré. Donc, ça va être ça. Moins la valeur moyenne de m, le tout au carré. C'est-à-dire celle-là. Attention, donc c'est celle-là. Fois elle-même. Voilà, ça c'est la susceptibilité. Et je dois l'afficher ici. Bon, je vais l'afficher. Je l'affiche. Je veux la susceptibilité par spin. Je la normalise par n. Oui, je peux laisser comme ça, mais puisque j'ai normalisé par n, je normalise tout par spin. Oui. Voilà, quoi encore? C'est tout pour la susceptibilité. C'est le cumulant de Binder. Il se base aussi sur l'aimantation. Je vais laisser la chaleur spécifique. Alors, le cumulant de Binder, c'est UL. Alors, tout simplement, je vais mettre le U. Je vais l'appeler U égal. Je dois le déclarer pour ne pas oublier. Et je le mets ici. Voilà, le U est égal à 1 moins. Donc, j'ai d'abord l'aimantation à la puissance 4. Oui, c'est la valeur moyenne de l'aimantation à la puissance 4. Donc, c'est celle-là. L'aimantation à la puissance 4 divisé par. Là, j'ai 3 multiplié par l'aimantation au carré. Le tout au carré. Donc, c'est l'aimantation au carré fois elle-même. Je peux encore une fois mettre power, mais je préfère laisser comme ça. Bien, donc ça c'est le cumulant et je peux mettre le cumulant si je veux ici. Donc pas besoin de mettre par spin parce qu'il a déjà une valeur qui est de l'ordre de l'unité. Donc ce n'est pas une très très grande valeur. Voilà, donc je vais l'afficher après. J'ai fini donc avec les grandeurs qui sont liées à l'aimantation. Il reste les grandeurs liées à l'énergie. Bon, je fais de même. Alors pour l'aimantation, pourquoi j'ai laissé? Parce que pour l'aimantation, on a déjà la mise à jour d'aimantation ici. Donc je peux déduire l'aimantation au carré et l'aimantation à la puissance 4. Alors pour l'énergie, alors l'aimantation, il y a une aimantation initiale. Et après, une fois que je flippe un spin, quand je flippe un spin, j'actualise l'aimantation. Sinon, je peux ne pas faire ça. Et à chaque fois, je balaye tous les spins, donc le I et J, toutes les valeurs de I et J, et j'incrémente le sigma I à chaque fois. Je fais la somme de S de I, J. Je peux faire une boucle, mais c'est une perte de temps parce que je connais la valeur ancienne, donc il n'y a qu'un seul spin qui a changé. Je n'ai pas besoin de faire le balayer de tout. Je fais tout simplement la mise à jour après le changement d'un spin. C'est la même chose qu'on va faire avec l'énergie. Et là, encore, c'est plus clair. Seulement, il faut avoir une énergie initiale, la configuration initiale. Alors, l'énergie de la configuration initiale, bon, je vous dis dès le départ, même si je fais 0 comme ça, oui, ça veut dire que j'ai choisi le 0 de l'énergie à ce niveau-là, tout simplement. Donc, ça ne change pas grand-chose quand vous prenez l'hamiltonien et vous retirez une constante. C'est exactement la même chose. Donc, ce que je vais, si je n'ai pas besoin de la valeur de l'énergie elle-même, oui, comme le cas ici, je n'ai pas vraiment besoin de la valeur de l'énergie elle-même. Je vais pas essayer de la calculer. Ce qui m'intéresse ici, c'est la chaleur spécifique. Donc, cette constante ne va pas jouer grand rôle. Mais je peux donner la vraie valeur quand je la connais, comme dans ce cas-là.
tout est app. Chaque spin est entouré de 4, donc ça sera 4 fois J. 4 fois J pour chaque spin. Et multiplié par le N. Voilà. Mais attention, là, chaque lien, il est compté 2 fois. Parce qu'il appartient à 2 spins. Donc sur chaque site, je compte un lien. Si je passe de l'autre côté, je compte le même lien 2 fois. Donc il faut diviser par 2. Voilà. Si je veux la vraie valeur de l'énergie. Donc je déclare comme l'énergie ici. Comme une grandeur. Donc, et là, je viens ici et je dis qu'une fois qu'un spin change, et une fois qu'il y a un spin qui change, j'aurai le E à côté égal, va être mis à jour. Mais comment? Je ne vais pas passer calculer le changement d'énergie parce que je l'ai déjà ici, c'est le delta E. Donc c'est E plus delta E. Voilà. Donc je le mets aussi ici quand le spin change. Voilà. C'est tout. Donc, il suffit maintenant d'incrémenter si je veux. Je ne veux pas la valeur de E, donc je vais mettre uniquement, comme j'ai fait M moyen, je vais faire E moyen, et je vais déclarer E moyen au carré, 2, moyen 2. Voilà. Et ici, donc j'initialise avant de commencer les étapes. Pour chaque température, je fais ça. Donc c'est tout simplement l'énergie moyenne et l'énergie moyenne au carré. Je n'ai pas besoin de la puissance 4. Voilà. Donc je viens ici encore et j'essaie de calculer ça de la même manière. Donc j'incrémente donc l'énergie moyenne d'abord. Je l'incrémente. C'est l'énergie moyenne ancienne plus l'énergie au carré. Oui. Donc le AIM, cette variable, et la valeur E et la variable de E, ils sont spécifiques pour chaque configuration. Donc je dois cumuler dans ces nouvelles variables que j'appelle moyenne. Voilà, donc je fais ça. Donc ça c'est l'énergie, pardon, c'est carré là. C'est juste cumuler l'énergie. Et là c'est l'énergie au carré. Voilà. Et je peux calculer la chaleur spécifique si je veux. Donc après avoir bien sûr calculé la valeur moyenne finale en divisant par le nombre d'étapes. Donc j'ai l'énergie moyenne est égale à ce que j'ai cumulé, c'est-à-dire la somme, ça c'est en fait une somme que je divise par le nombre d'étapes à l'équilibre. Donc rappelez-vous qu'on retranche les étapes avant l'équilibre, parce que ce cumul il se fait uniquement à partir d'un certain nombre d'étapes. Donc c'est l'énergie au carré. L'énergie au carré. C'est bon. Je peux calculer la chaleur spécifique que j'appelle CV, que je déclare aussi. Donc il y a plein de variables. Là, je l'appelle CV tout simplement. Alors j'ai donc CV égale 1 sur, cette fois-ci, donc c'est la même chose presque que ça. Bon, il a la même forme que ça, que la susceptibilité, à peu près. Sauf qu'il y a un carré ici. Pour la température, il y a un carré. Il y a une énergie moyenne au carré. Et l'énergie moyenne, la fluctuation de l'énergie tout simplement. Donc la susceptibilité, elle est liée à la fluctuation de l'alimentation. Et la chaleur spécifique, elle est liée à la fluctuation de l'énergie. Et donc, je calcule maintenant la chaleur spécifique CV, comme ça, voilà, par unité par site, par spin. Donc maintenant, j'ai beaucoup de choses. Alors, je laisse ce cumulant jusqu'à la fin, pour des raisons de présentation. Et j'essaie de voir combien j'ai de variables. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai 2 formats. Donc, il faut ajouter 3 formats. Je vais ajouter 3 formats, donc. 2, 3. Voilà, j'ai maintenant 5. Et je copie tout ça. J'essaie de le copier.
Voilà. Bon, j'espère que ça va marcher. Donc, j'enregistre et j'ai enregistré dans le même fichier que l'autre fois. Je vais essayer donc maintenant de compiler et voir ce que ça donne. Pardon. Donc, toujours de la même manière, je compile. Je ne sais pas ce que j'ai mis comme taille. 16. Ah non, non, je commence par 4 d'abord. Je commence par une taille 4. On va voir ce que ça donne. Taille 4. Donc la susceptibilité, il y a un problème de la susceptibilité. First used, undeclared. Donc là, je ne l'ai pas déclaré. Donc je dois la déclarer, la susceptibilité, après les... Je la mets ici, X. Voilà, donc on n'a pas d'erreur. Espérons que ça va marcher. Bon, je vais... Voilà, donc on attend que ça se compile. Donc première fois, ça prend un peu de temps. Voilà. Voilà, donc il y a quelque chose qui est calculé là. Et donc je dois regarder ce qu'on a. Donc on a plusieurs grandeurs. On a la démontation, on a la chaleur, on a la susceptibilité, la chaleur spécifique et le cumulant de Bender. Donc on va essayer de voir ceci en cours. Bon, j'ai plot Monte Carlo de D4, je pense. Oui. Je ne sais pas ce qu'on a appelé ça. On avait appelé ça Monte Carlo de 4, oui, de D4. De D4, c'est ça. Monte Carlo de D4. Je ne sais pas pourquoi ça ne donne pas ce qu'on s'attendait. Il ne le reconnaît pas. Monte Carlo de D. Bon, il faut donc que je me place dans le dossier. Et je ne sais pas est-ce que vraiment je suis dans le dossier. Voilà, ça c'est le dossier. J'ai Monte Carlo de D4 et il est là. Il est là. Alors, plot. Non, pardon. CD. Donc, je vais me placer dans le dossier d'abord. Et puis plot de Carlo de D4. Et maintenant, il reconnaît. Using 1, 2, with line point. Voilà, ça c'est le comportement de démontation. Ça, on l'a déjà fait. Donc, on va juste vérifier maintenant est-ce que ça donne le comportement aussi de la chaleur spécifique, par exemple, de la susceptibilité. Oui, bon, il y a une susceptibilité ici, c'est pas très clair. Pourquoi? Parce que si je regarde le fichier, j'essaie de regarder, d'ouvrir le fichier. Alors, Monte Carlo de D à 4, oui, voilà. Si je regarde le fichier, alors quand je regarde le fichier, je trouve un nombre très grand ici, puis des nombres qui sont petits. Ça, c'est dû aux fluctuations à très très basse température parce que je divise dans la susceptibilité, je divise par 1 sur, il ne faut pas oublier qu'on divise par 1 sur KBT. Donc, dans la chaleur spécifique et la susceptibilité, il faut faire attention à très basse température. Quand vous êtes à taille finie, il se peut que vous ayez des fluctuations de ce type. Donc, ou bien, je fais une chose, je ne vais pas tout à fait vers le 0, 0, 0. Je commence à 0, 1 pour sauter ce point-là. Sinon, j'élimine ce point. Ben, je peux tout simplement faire un zoom sur ceci. Ça, je peux le faire. Donc, je peux faire un... Pardon. Je peux faire un zoom là et voir ce qui se passe. Juste parce que ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Je peux faire ce zoom-là et regarder, voilà. Et sauter ce point-là. Sinon, je le saute par programme. Donc, en commençant juste là et essayons de compiler une deuxième fois et d'exécuter. Voilà. Donc, ce point-là va être un peu sauté. C'est très très proche de 0. Donc, qu'est-ce que j'aurai donc si j'actualise là? Voilà. Donc, la susceptibilité, là, ce comportement.
Donc, ce qu'on avait vu dans la partie théorique, c'est que la susceptibilité, normalement, elle va présenter un pic au voisinage de la température critique. Dans le cas d'un système vraiment infini, normalement, il y a une divergence. Mais là, ça, c'est juste 4 fois 4. Donc, on aura un pic au voisinage de la température critique qu'on n'a pas encore déterminé. Bien, donc, c'est dans le bon sens. Essayons donc de tracer maintenant la chaleur spécifique. Voilà, la même chose, un pic, voilà, au voisinage de la température critique. Essayons de tracer le cumulant de Bender, juste pour voir est-ce que c'est dans le bon. Bon, voilà, vous voyez que c'est 2 tiers ici, c'est 0,666, donc c'est conforme à ce qu'on a vu en théorie. Et puis il va aller vers 0, donc pas encore, donc juste parce que la taille est petite, donc il faut faire un peu de simulation. On ne va jamais arriver bien sûr à 0, donc pour une taille finie. Bien, si je fais la simulation pour 8, regardez ce qui se passe. Bon, je vais le faire pour 8. Je vais juste montrer la taille 8. Voilà, et essayer de compiler de la même manière. Et puis on va comparer, on va voir ce qui se passe. Voilà. Vous voyez bien le 2 tiers ici. C'est-à-dire que je vais pour l'alimentation, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 fois ceci. Donc, je vais copier ça. Donc, on va plotter ça. Et en même temps, je vais utiliser la deuxième colonne, le deuxième fichier, qui est 8, pour tracer toujours l'alimentation dans la deuxième colonne. Chaque fois la deuxième colonne pour les 2 fichiers. Et voir les deux en même temps. Voilà, vous voyez le 4, vous voyez le 8 qui est en dessous du 4. Oui, donc celui-là, il arrive jusqu'à 0,4, celui-là, il arrive à 0,2. On s'attend que ça tend vers 0. Alors, je fais de même pour la susceptibilité, voir ce qui se passe. Voilà, vous trouvez ici un pic encore plus prononcé, et ça se déplace plus vers la température critique. On sait que la température critique ici, c'est de l'ordre de 2,269, donc de l'ordre de 2,27. Mais essayez de voir ici ce point-là. Ça vous donne le coordonné de. Donc ici, c'est presque 2,75. Et si on s'approche plus, c'est 2,5. Donc si j'augmente la taille, donc j'aurai quelque chose qui va vers la température critique. Alors, la chaleur spécifique on va avoir de même pour la chaleur spécifique. Voilà, 2 pics. Donc, vous avez un pic ici. Et le cumulant de Bender. 5. Voilà, toujours. C'est presque le même comportement. Il se coupe normalement. Si la taille est très grande, ils vont se couper vers un point qui s'approche de la température critique, une estimation de la température critique. Donc, pour faire ceci de manière un peu plus correcte, normalement, il faut augmenter le nombre d'étapes Monte-Carlo. Donc, et bien sûr, augmenter la taille. 2 choses. Augmenter la taille, augmenter les étapes Monte-Carlo. Chose qu'on n'a pas le temps de faire. Normalement, il faut aller vers des étapes Monte-Carlo qui vont pas de 20 000, mais de l'ordre de. Bon, si vous allez à 10 à la puissance 6, 1 million, c'est bon. C'est bon. Bon. Sinon, bon, ça, 500 000, ça va suffire. J'ai déjà fait des simulations avec, je pense, 300 000. Donc, il y a des fichiers qui sont là. Je vais les copier tout simplement et les afficher. Donc, 4, 8, 16, 32, 64, 28. Je vais les copier. Je vais le mettre là, dans notre dossier. Je vais essayer de les afficher le résultat. J'ai déjà quelque chose qui avance. Où est-ce qu'il est là? Voilà. Bon, je commence d'abord par 1, par 2, c'est-à-dire 2 veut dire que l'aimantation. Je vais afficher toutes les aimantations jusqu'à une taille 64. Vous voyez, la taille 4, la taille 8, la taille 16, la taille 32, 64, jusqu'à 128 par 128. Donc, c'est un réseau carré, 128 par 128. Non, je n'ai pas oublié deuxième colonne. Je vais juste afficher la deuxième colonne, c'est-à-dire l'aimantation, pour toutes ces tailles. Alors, regardez ce qu'on va obtenir. Voilà.
Donc ça, c'est les, les aimantations pour toutes les tailles. La taille 4, elle est là, donc on l'a loin laissée ici. Et on est vraiment arrivé vers 0 un peu. Bon, on s'approche vers pour la taille 128 x 128. C'est pas encore, ça ne vous donne jamais le comportement critique, mais on s'approche. On s'approche au niveau ici. Essayez de regarder là. Donc on s'approche de la température critique. Regardez, le 2,27. Donc à ce niveau-là, vraiment on est autour de 2,27. Voilà. Donc vous voyez bien, donc à ce niveau là où il y a décroissance, on est à ce niveau de 2,27. Donc on s'approche vers la température critique. Ça c'est pour l'aimantation, comportement de l'aimantation. Je fais de même pour la susceptibilité. Je vais voir ce que j'obtiens. 3. À 3. Troisième colonne. Troisième colonne. Troisième colonne. Donc, regardez le pic. Regardez le pic de 4, il est presque aplati ici. Donc, il n'est pas très visible parce que les autres pics, ils l'ont dépassé de loin. Et vous voyez le pic de la susceptibilité, il s'approche de 2,27. Regardez encore là, la valeur qui est là. L'abscisse de ce point-là, c'est 2,27. C'est un voisinage de 2,27. Voilà. Encore une fois, pour la chaleur spécifique, la même chose pour la chaleur spécifique. 4. 4. Là aussi, c'est 4. Donc, ceci a besoin de simulations vraiment qui sont très larges. Très grand nombre d'étapes Monte Carlo et d'étapes qui sont des tailles qui sont larges. Voilà encore une fois pour la susceptibilité. Oui. Vous voyez, donc on est à ce voisinage-là. Alors, il y a une remarque ici, la susceptibilité n'augmente pas très fortement pardon, la chaleur spécifique n'augmente pas fortement que la susceptibilité à ce point critique. Bon, ça c'est lié aux exposants critiques qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Alors, il reste le point essentiel ici, c'est le cumulant de Bender. Alors, ce cumulant de Bender, il est très précis pour nous donner la chaleur, la température critique et de transition de notre système. Donc voilà le cumulant de Bender pour toutes les tailles. On a dit que le cumulant de Bender, c'est 2 ici, tend vers 0 ici, comme vous voyez. Et ce qui est important, c'est que à l'intermédiaire, à la température critique, tous les points se rencontrent. Donc, toutes les courbes, toutes les tailles se rencontrent en un même point. Bien sûr, pour les grandes tailles. Ce qui fait, je vais essayer de zoomer sur cette partie-là. Et regardez ce qui se passe. Donc, c'est un zoom où il va donc de 2 jusqu'à 2,6. Donc, on est vraiment dans une petite fenêtre. Je ne vais pas regarder la taille 4. Taille 4, c'est juste un test. C'est pas très. Mais là, vous voyez bien 2,26 quelque chose, 27 quelque chose. Vous pouvez les voir là, 2,269. Vous les voyez? C'est donc vraiment précis. C'est étonnant, même si j'ai fait uniquement 300 000 simulations. Je zoome encore. Voilà, donc on va de 2,24 à 2,3. Donc à cette zone-là, je regarde que les 3 dernières courbes. Les 2 jaunes et ce bleu avec un rond. Les 2 jaunes, voilà, et ce bleu avec un rond. Donc ces trois points-là. Oui. Bon, pas bien sûr une petite différence, mais je prends ce point-là où il y a... Bon, voilà, il va regarder. On est vraiment à 2,269 quelque chose. Donc à la moyenne de ces 3-là. Donc si vous zoomez, bien sûr, ce n'est pas le même point, mais il y a une incertitude. Donc vous pouvez voir l'incertitude ici quand vous zoomez. Voilà, donc c'est comme ça. Donc on peut dire qu'on a estimé la température critique, c'est 2,27 à peu près, 2,27 avec dans la marge d'erreur ici. Voilà donc pour cette séance. La séance prochaine, on va essayer de calculer les exposants critiques pour le modèle Ising spin 1,5 à 2 dimensions.